Bonjour à toutes et à tous, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis tombé sur cette vidéo de ce monsieur qui nous explique clairement les raisons pour lesquelles le Mali a été battu par la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser regarder la vidéo, mais n'oubliez pas de donner vos avis aussi en commentaire. Donc, sur ce, bon visionnage et puis on se capte dans les commentaires. N'oubliez aussi surtout pas d'utiliser le code promo Afrique pour vos paris à XBet. Ils ont pris un mouton, ils ont déposé le mouton, creusé un trou. Et puis ils ont pris le mouton, là, le déposé. Ils ont égorgé le mouton. Et puis, autour du mouton, là, ils ont mis le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et puis, ils sont en train de prendre le sang. Et puis, ils déposent ça sur le maillot. Et puis, ils disent Allahu Akbar. Les Maliens ont eu le courage de le faire. Chers frères et sœurs, je vais vous dire. Hier, la victoire de la Côte d'Ivoire hier est un enseignement. Sur tous les plans. Et un enseignement sur tous les plans. Pour dire que les Maliens qui sont sur les réseaux sociaux et qui souhaitent le mal à la Côte d'Ivoire, moi Dieu, j'ai mis dans votre équipe du Mali un Ivoirien d'origine. Et c'est celui-là qui va marquer le but contre la Côte d'Ivoire. Donc vous Maliens, je vous interpelle. Vous qui souhaitez le mal à la Côte d'Ivoire, le mal là, jamais va se produire. Le mal que vous souhaitez à la Côte d'Ivoire, ça ne va jamais se produire. Parce que ce peuple, ce que vous devez faire, vous Maliens, c'est de prier matin, midi et soir. Pour ne pas que la Côte d'Ivoire ait un problème. Ça dit que, je dis, tout bon Malien devait prier Dieu. Afin que rien n'arrive à la Côte d'Ivoire. Ça dit que tout bon Malien, quand tu te lèves le matin, quand tu pries pour le Mali, quand tu pries une fois pour le Mali, ça dit que quand tu bénis le Mali une fois, tu dois bénir la Côte d'Ivoire 1000 fois. Tout bon Malien. Nous on a dit, hein, regardez bien, chers frères, ce qui s'est passé hier. D'abord, c'est un Ivoirien qui marque contre la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui marque contre la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Un Ivoirien qui marque contre la Côte d'Ivoire. Et puis au-delà de cela, les Ivoiriens, nous on ne dit rien. Ça dit que nous, on ne dit rien. Mais imaginez-vous hier, la dernière occasion où le but de victoire de la Côte d'Ivoire était arrivé. Si de par hasard, le petit Ivoirien qui a marqué là, c'est lui qui avait fait cette faute. Si c'est lui qui avait fait cette faute, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer si c'est le petit Ivoirien là qui avait commis la faute sur Oumar Diakité et puis la Côte d'Ivoire avait marqué le deuxième? Déjà même, le capitaine du Mali là, il a fait palabre avec le petit Ivoirien là parce que le petit n'a pas exulté. Il s'est fâché avec l'enfant. Ça dit que quelqu'un marque contre son propre pays. Et puis tu lui demandes de danser. Il dit non, je ne peux pas danser. J'aime le Mali. Je marque contre mon pays. Mais chers frères, je ne peux pas danser. Ça là, ça fait mal. Regardez la barbarie. Après notre deuxième tour, la barbarie de certains Maliens. Regardez la barbarie. Regardez leur barbarie. Ils ont poussé l'enfant, ça dit, il n'a qu'à exulter. Il dit non, je ne peux pas. J'ai marqué, c'est suffisant, mais je ne peux pas exulter. Pour le respect de ma nation, je ne peux pas le faire. Mais quoi de plus normal que ça? Quoi de plus normal? Regardez, je vais vous dire quelque chose. Quand le Mali gagne le Burkina dans les vestiaires, certainement que vous n'avez pas suffi. Quand le Mali gagne le Burkina dans les vestiaires, depuis que vous voyez les éléphants jouer là, depuis que les éléphants gagnent là, vous avez entendu un jour dans la manifestation des joueurs éléphants de Côte d'Ivoire en train de parler du président Ouattara.
Ça dit chanter le nom du président Ouattara dans leur joie. Ils ne l'ont jamais fait. Mais quand les Maliens ont battu le Burkina, ils ont chanté le nom d'Assimi Goïta dans les vestiaires. Assimi Goïta Nyangwassa. Ils ont chanté le nom d'Assimi Goïta dans les vestiaires. Ça veut dire que ce que vous n'avez pas compris, dans la tête de ces joueurs, ils les ont mis la haine dans ce match. Vous ne verrez jamais les éléphants gagner et puis chanter dans le vestiaire le nom du président Ouattara. Mais les joueurs maliens l'ont fait dans les vestiaires parce qu'ils savaient qu'ils devaient croiser la Côte d'Ivoire. Le problème là, le Mali est éliminé là. Le Mali ne va pas aller en demi-finale. C'est pas ça qui fait mal aux Maliens. C'est pas ça qui les fait mal. Hein. C'est le fait que c'est la Côte d'Ivoire qui les a éliminés là. C'est ça qui les fait mal. Sinon, c'est pas parce que eux ils vont pas en demi-finale, c'est ça qui les fait mal. Hein. Les Maliens ne sont pas fâchés parce qu'ils vont pas en demi-finale. Hein. Mais les Maliens sont fâchés parce que le pays qui les a éliminés là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça qui les fait mal. Ça veut dire que quand ils sont assis là, et puis ils réfléchissent là, comment se fait-il que c'est la Côte d'Ivoire qui nous a éliminés? C'est ça qui les ménage. Ça dit, ils ont mis dans la tête de ce joueur, ils ont confondu le football à la politique. Mais chers frères et sœurs, voilà pourquoi je vous dis, Dieu ne pouvait pas les permettre de gagner. Voilà pourquoi Dieu pour les faire encore plus mal. Voilà pourquoi Dieu pour les faire encore plus mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que c'est eux qui mènent. Et puis à la dernière minute, là, on égalise. Et puis on va aux prolongations. Et puis dans les prolongations, à la dernière minute de la prolongation, Dieu, on marque encore contre eux. Ça là, ça fait encore plus mal. J'ai dit, je vais vous dire, le problème du Mali actuellement, si tu vois qu'ils sont en train de pleurer, les Maliens ne pleurent pas parce que leur équipe n'est pas en demi-finale. Mais ils pleurent parce que ce qui les fait mal, en réalité, c'est la Côte d'Ivoire qui les a éliminés. C'est ça qui les fait mal. Mais je vais vous dire, chers frères maliens, je n'ai pas dit que vous n'allez pas remporter la Coupe d'Afrique. Je n'ai pas dit que les Maliens ne seront jamais heureux dans leur vie. Vous serez heureux. Mais je vais vous dire, les Maliens, vous avez une seule maladie. La seule maladie que vous avez, c'est la haine contre les autres. C'est le fait que vous soyez aigris contre les autres. Le seul problème du Malien, là, c'est ça. Mais moi, Ivoirien, moi, Zoulou de Bogota, ça ne me fait pas mal. Parce que si vous êtes aigris entre vous déjà, ce n'est pas pour nous là, moi, je vais parler. Le conseil même qu'on peut donner aux Maliens, là, n'aimez pas les Ivoiriens, n'aimez pas les Burkinabés, n'aimez pas les Guinéens, mais aimez-vous d'abord entre vous. Aimez-vous entre vous, c'est d'abord important. C'est vous qui avez pris nos 49 soldats, vous les avez mis en prison. Voilà des gens qui disent que non, eux sont venus jouer en Côte d'Ivoire, que nous on dit faut pas, eux vont exulter. Eux ils ont gagné, faut pas, eux vont exulter. Est-ce qu'on vous a dit ça? Chers frères et sœurs, je vous ai dit, ça dit la Côte d'Ivoire, faut pas avoir remporté la Coupe d'Afrique. Mes chers frères et sœurs, perdre contre le Mali, surtout en ce moment-là, mais les Maliens même ont reconnu. Ça dit vous jouez à 11, nous on joue à 10. Pendant plus de 60 minutes, vous n'êtes pas capable de gagner. Eh, mes Maliens, Aoubé Côte d'Ivoire gagner le nom du Malassa. Non, Maliens, Aoubé Côte d'Ivoire gagner le nom du Malassa. Olombe mo fanyanabi lomina nyaye Côte d'Ivoire jouya kaka boa kono olontola avec Côte d'Ivoire gagné. Ça dit tant que vous aurez la haine contre la Côte d'Ivoire là, wallahi billahi tallahi, vous n'allez jamais gagner la Côte d'Ivoire. Oui, regardez, tellement ils ont la haine. Le petit Oumar Diakité qui a marqué. Voilà pourquoi j'ai dit souvent, c'est pas tous les Maliens, mais je me demande,
peuple vous êtes. Ça dit dans un match de football, il y a quelqu'un qui a porté le maillot des Ivoiriens, qui a marqué contre vous. Lors d'une interview, la question que tu vas aller poser, un journaliste, ça dit quelqu'un qui s'est dit qu'il allait à l'école. C'est là que vous devez vous rendre compte. Quelqu'un qui est journaliste malien, la question qu'il va le poser à Ouma Diakité, au lieu de le féliciter, il va lui poser la question pour lui dire: on ne savait pas qu'un peuple, pouvait nous faire du mal. Un peuple pouvait nous faire du mal. Tu ne connais pas l'histoire de l'enfant. Ouma Diakité, tu ne le connais pas. Mais ils sont assis dans leur coin. Ça dit que c'est eux qui connaissent l'histoire de tout le monde. Tu dis à un Malien que tu es Fofana. Fofana, eh bien Ivoirien. Non, Fofana ou Ivoirien. Fofana ou Ivoirien. Aouka Chokoroba, premier. Fofana, premier, mi toube Dunia. Aussi, mi toube Mopti. Ça dit, c'est eux qui connaissent l'histoire de tout. Chers frères et sœurs, il y a des Maliens qui sont mariés à des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriennes qui sont mariées à des Maliens. Ça dit que moi-même, je m'assois, je me pose la question. Fofana El Mouf, salut à toi, mon très cher frère. Makoko, Daoufou Meite, salut à toi. Je me pose même la question de savoir qu'est-ce que nous, Ivoiriens, nous avons fait de si mal aux Maliens. Qu'est-ce qu'on a fait de si mal aux Maliens pour que vous ayez le courage? J'ai dit, l'image, ça dit, quand j'ai vu cette image, j'ai pleuré. Ça dit, à cause de ballon, vous allez attraper un mouton, vous égorgez le mouton. Vous prenez le maillot, le drapeau de la Côte d'Ivoire pour mettre ça autour d'un mouton. Vous égorgez le mouton. Et pendant que vous êtes en train d'égorger le mouton, le sang, vous prenez ça pour mettre ça sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Et puis vous dites Allah Akbar. Ça dit, vous prenez un mouton, vous égorgez. Le sang qui sort du mouton qui est égorgé, vous prenez ça, vous déposez ça. Vous prenez ça, vous déposez ça sur notre maillot. Mais, chers frères et sœurs, quand vous avez fini de faire tout ça, alors que vous avez 4 millions de Maliens d'origine qui vivent en Côte d'Ivoire, vous pensez que Dieu peut vous élever plus que la Côte d'Ivoire? Ça dit que le Malien n'a qu'à s'asseoir aujourd'hui, n'a qu'à réfléchir. Regardez autour de vous. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Togo, regardez le Bénin, regardez la Guinée. Regardez tous les pays qui sont autour de vous. Regardez ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays. Regardez l'évolution qu'ils ont dans leur pays. Et puis regardez ce que vous êtes en train de vivre. C'est là que vous allez vous rendre compte. Nous, Ivoiriens, j'ai dit, le Mali pouvait gagner la Côte d'Ivoire hier. Et puis rien ne va arriver à des Maliens en Côte d'Ivoire. Rien ne va vous arriver en Côte d'Ivoire. Personne ne pouvait toucher à des Maliens. Personne n'allait toucher aux Maliens en Côte d'Ivoire.